Salut les mobeurs. Alors aujourd'hui, le petit tuto pour remplacer son embrayage sur sa 103 RCX. Donc pour changer son embrayage, avant tout, on va venir décrocher le ressort moteur. Donc faites très attention parce qu'on aurait vite fait de s'arracher un bras. Voilà, vous le retirez. On va venir retirer la courroie. Voilà, donc là, votre embrayage, le plateau, tout est libre. On va retourner la bécane. Donc j'ai retourné la bécane, détendu la chaîne, vous voyez, pour qu'on puisse retirer sans problème le pignon. La petite pince à serre-clip qui va bien. Et on va venir retirer donc le clip qui se trouve juste ici. Vous voyez, on met la pince dedans, hop, plus qu'à retirer. Très simplement. Ici, le pignon, hop, on le retire. Vous voyez, donc le pignon. Donc le pignon, il y a plusieurs dents, hein. Donc celui-ci de mémoire c'est un 10 dents. Sur la mobilette.net il y a du 9, il y a du 10, du 11, 12 et 13 dents. Donc ça pareil, on fera un tuto pour pouvoir voir les changements par rapport à la démultiplication. Après le pignon, vous avez directement donc une petite rondelle de calage. Vous voyez. Et ensuite, vous aurez qu'à pousser votre axe pour pouvoir sortir l'embrayage. L'embrayage a été retiré. Donc là, on a l'embrayage, le plateau avec la couronne. Et on va retirer. Donc vous voyez l'embrayage en lui-même qui se situe ici. Bon, il n'est pas complètement mort. Donc on va quand même faire le tuto pour le remplacer, hein. Donc pour remplacer l'embrayage, il va tout simplement falloir retirer les circlips qu'on a sur les côtés. Vous voyez, il y en a 3. Donc pareil, hein, c'est pas tellement prévu pour, mais avec la pince à circlip, on arrive à s'en sortir. Vous voyez, vous allez venir donc vous mettre ici à l'extérieur et après vous poussez directement les clips. Et vous allez les enlever les 3. Ensuite, il nous restera à retirer le petit triangle et là on a accès directement à l'embrayage. Ensuite, on va venir retirer donc toutes les petites rondelles ici en métal. Donc faites gaffe, hein, paumez-les pas. Donc on va retirer les 3 rondelles. Voilà, donc les rondelles sont enlevées. Il va falloir retirer les ressorts. Donc pour ceci, équipez-vous d'une petite pince et on vient tirer sur le ressort pour l'enlever. Donc faites attention, ça a vite fait dripper. Voilà. Une fois les ressorts retirés, vous voyez, on va pouvoir accéder directement à la mâchoire et on va pouvoir les retirer donc une à une. Quand les mâchoires sont retirées, ce que je vous conseille au niveau des axes en général, c'est que c'est un peu grippé. On va pas trop mettre d'huile, c'est jamais bon de mettre de l'huile directement à l'embrayage, mais on peut mettre un petit coup de toile émerie, hein, du papier à l'eau. Et on va venir frotter l'axe pour enlever, vous voyez, l'espèce d'oxydation qui s'est posée dessus et qui empêche, on va dire, qui fait un frottement pour la rotation de la mâchoire. Donc on fait ça sur les 3. Ensuite, si vous voulez conserver votre système d'embrayage, bah, vous pouvez toujours mettre un petit coup de toile émerie directement. Vous voyez là, ça a été noirci. Donc vous mettez de la toile émerie. Vous voyez, telle manière à enlever donc le noir, hein, tout ce qui est parti, la poudre qui a été collée. Sinon, vous remplacez directement par un neuf. Une fois les 3 mâchoires nettoyées, on va pouvoir les remplacer, hein. Donc vous allez les repositionner directement sur l'axe en faisant bien attention à la petite rondelle en caoutchouc. Donc pour l'instant on s'occupe pas des ressorts, on va faire dans le sens inverse de ce qu'on vient de l'enlever. Voilà.
Et on va venir donc remettre les 3 mâchoires. Ensuite, on va venir repositionner les ressorts. Donc concernant les ressorts, si vous avez gardé le même embrayage, je vous conseille quand même de les changer par des neufs, ça vaut que dalle. Si vous changez l'embrayage, automatiquement changez aussi vos ressorts. Pourquoi? Parce que les ressorts ont une durée de vie. Au bout d'un moment, ça sera mouli. Et je le rappelle, plus le ressort sera mou, plus votre embrayage va s'ouvrir rapidement. Donc pour les repositionner, moi je vais mettre des anciens. Pourquoi? Parce que je vais faire un tuto après par la suite pour remplacer l'embrayage par un neuf. Par rapport à un embrayage qui sera allégé. Donc pour repositionner les ressorts, ouais, il y a un sens. Je vais vous le montrer. C'est-à-dire que sur les mâchoires, il y aura un côté ici, vous voyez, qui est incurvé, il est bombé, et un côté ici qui est plat. Donc il y aura un crochet ici qui sera arrondi et un crochet ici qui sera plat. Le côté qui sera arrondi, il faudra absolument que le ressort passe par en dessous. Le côté qui sera plat, il faudra que le ressort passe par au-dessus. Donc je prends mon ressort directement avec la pince. Vous voyez, je vais prendre le côté ouvert vers le haut. Et je vais le faire rentrer, vous voyez, donc ce que je vous disais tout à l'heure avec le côté arrondi. Là, ce qui est visible au-dessus, je ne sais pas si on le voit bien la caméra. Voilà, je vais vous le zoomer. Voilà, donc ici, vous avez la partie qui est arrondie. Donc, impératif, vous allez venir faire passer le ressort en dessous. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, on va se retrouver ici sur la partie qui sera plate. Voilà. Et on va venir le clipser dedans. Et on va refaire l'opération 3 fois de suite. Quand les ressorts ont été remis, on vient repositionner donc les rondelles métalliques sur les axes des mâchoires. On met les 3. On repositionne directement le triangle. Voilà, comme ceci. Et on va venir donc positionner les circlips 1 à 1. Vous repositionnez donc directement le circlip. Alors vous essayez de le pousser avec la main, mais c'est pas évident. Essayez plutôt avec une pince. Voilà, vous l'enclenchez et ensuite avec une pince plate. Voilà, vous venez l'enclencher jusqu'à temps qu'il se clipse. On l'amorce. Et avec la pince, on vient le clipser. Voilà, comme ceci. Donc, notre triangle a été repositionné. On va pouvoir venir donc remettre, ce que je vous conseille, c'est de remettre un petit peu de graisse ici. Faisons attention de ne pas déborder sur le joint spi, donc de vraiment bien mettre de la graisse à l'intérieur. De repositionner, donc avant de remettre de la graisse aussi sur la cloche, avant d'en mettre, déposer un petit coup de toile émery directement à l'intérieur de la cloche d'embrayage. Vous le nettoyez bien. Et vous allez repositionner aussi de la graisse à l'intérieur, donc dans les roulements ici au niveau du châssis de votre cadre, de la graisse verte tout simplement. Vous prenez donc l'embrayage, le plateau avec l'embrayage, vous revenez remettre la cloche, positionnez là comme ceci. Ne surtout pas oublier la rondelle ici, la rondelle en plastique. Donc il y a une petite rondelle de calage qu'on va venir positionner directement ici sur votre plateau. Et on va venir repositionner donc le plateau sur le châssis de la bécane. Avant de repositionner l'axe, vous allez venir mettre ici aussi un peu de graisse verte, ici au niveau du kick. Donc dans l'axe, ici au niveau sur la poulie du kick. On vient donc, je rappelle, on n'oublie pas la rondelle de calage. Et on va venir donc mettre l'axe directement à l'intérieur. L'enfoncez pas à fond, il va falloir faire passer le pignon de l'autre côté au niveau de la chaîne. Vous allez venir donc faire dépasser légèrement l'axe. Vous allez positionner la rondelle de calage, surtout pas oublier. Ensuite, vous prenez votre chaîne, vous y mettez le pignon directement à l'intérieur de la chaîne.
Voilà, de telle manière à ce qu'il puisse s'enclencher devant l'axe. Vous le positionnez directement devant l'axe et vous allez pousser la poulie, voilà, de telle manière à pouvoir emboîter le tout. Il ne vous restera plus qu'à positionner le circlip. Donc la passe à circlip, là je viens de voir que mon circlip est un peu tordu, donc je vais en racheter un sur la mobilette.net. Voilà. Mais bon, c'est comme ceci, là vous voyez il est mort, hein. Carrément il faudra donc changer de circlip. Je vous montre un circlip mort, tout à l'heure il s'est tordu. Donc voilà, donc je vais le changer, je vais en remettre un directement neuf. Et voilà, votre embrayage a été remplacé. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.